Bienvenue pour ce premier tuto portage. Alors, on va commencer par le portage dans les bras pour savoir comment on doit porter un bébé dans les bras et en portage et les choses à savoir et à faire et à éviter en portage. Nous serons assistés de notre petit bébé qui s'appelle Maë, qui a à peu près 4-5 mois et qui pèse environ 5 kg, entre 5 et 6 kg. Alors, en portage, on va apprendre à bien positionner un bébé dans les bras. Normalement, ça vous êtes déjà censé savoir le faire. Ce qui va être important en portage, c'est que le visage du bébé ne soit pas contre vous, mais bien sur le côté, que les bras soient remontés au niveau du visage et qu'il n'ait pas les jambes toutes droites. Ça, c'est pas une position pour le portage, même pour le portage à bras. Il faut que son dos soit arrondi et que on respecte son écart naturel de hanche. Là, on voit bien que la tête et le dos sont arrondis. Et devant, il faut que on voit un M se dessiner. Donc, il faut que les genoux soient plus hauts que les hanches. On ne va pas forcer l'écart de hanche, sinon c'est pas bon pour le bébé. Un nourrisson, il va être complètement rassemblé comme ça. Et on pourra quand même le porter. Et plus il va être grand, plus ça va s'écarter naturellement. Donc on ne va pas forcer l'écart de hanche, on va respecter sa position naturelle. Pour ça, on va le laisser s'installer dans nos bras, sur notre main, et on va l'aider à remonter un petit peu ses genoux, sans forcer, pour avoir cette position qui va faire genou, hanche, genou. Ce qui est important en portage, quand on va porter un bébé, qu'on va être dehors, il faut bien couvrir les extrémités, soit par des chaussures, soit par des chaussettes, soit par des chaussons de portage. Les mains, en fonction si elles sont bien rentrées à l'intérieur du porte-bébé ou de l'écharpe, et si on a un manteau de portage par-dessus ou un châle ou quelque chose qui protège, on n'a pas forcément besoin de mettre des petits gants, sinon on va rajouter des petits gants, des petites boucles ou des chaussettes, que sais-je. Au niveau de la tête, en été, on va bien sûr mettre un chapeau pour protéger du soleil, et en hiver et en automne, selon la météo, on va mettre aussi un petit bonnet pour protéger les oreilles et la tête, parce que c'est par là qu'ils peuvent attraper froid en portage. Pour vérifier si un enfant a trop chaud ou n'est pas assez couvert, on va mettre la main au niveau de son cou pour sentir soit s'il est vraiment froid, c'est qu'il n'est pas assez couvert, et si il transpire, c'est qu'il a trop chaud. Quand on est en portage, on fait attention à comment on habille le bébé. J'ai parlé des extrémités et de la tête, mais c'est aussi important de prendre en compte les vêtements. En fonction de ce qu'on va utiliser comme moyen de portage. Si on utilise cette écharpe-là qui est extensible, on va avoir 3 couches de tissu sur le bébé. Donc on va enlever des couches de vêtements parce que c'est un tissu qui va tenir chaud. C'est comme si on mettait 3 pulls à la suite. Donc sur ce type d'écharpe-là, on peut utiliser seulement un body et un t-shirt manche longue s'il fait froid, ou juste un body. Pour les autres écharpes, on va enlever juste une couche de vêtements. Donc jamais on va utiliser de combi pilote, jamais on va utiliser de manteau en portage. C'est le porteur qui va rajouter par-dessus après. Ça ne va pas être confortable sinon pour installer le bébé, il ne va pas être dedans parce qu'il va être serré contre les vêtements qui sont pas... Il a besoin de vêtements qui sont souples, comme les petits sarouels qui sont bien pratiques. Et pareil, si on met un gros pull en laine, vous allez avoir chaud parce qu'il va vous tenir chaud, et lui aussi il va avoir très chaud. Parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'il va y avoir la chaleur de votre corps qui va se rajouter sur la cime. Donc on considère en portage que le porte-bébé, l'écharpe, peu importe ce qu'on utilise, ça va représenter au moins une couche de tissu. Donc on va enlever une couche de vêtements à l'enfant pour qu'on reste toujours bon au niveau de la température. Si le bébé, une fois qu'il est en portage, il s'endort, il est comme ça, on ne va pas le laisser comme ça. Plutôt que de le prendre comme un sauvage et tourner la tête à droite, à gauche, on va simplement se pencher légèrement en avant. Son visage va légèrement se décaler du visage du porteur, et là on peut l'accompagner pour tourner la tête doucement et le replacer. Comme ça, en plus pour le réveiller, c'est parfait. Juste à se pencher un peu en avant et le redresser. On
va faire attention en portage, surtout quand l'enfant est endormi, que les voies respiratoires sont bien dégagées. Donc, le visage sur le côté, à droite ou à gauche. Et pour être sûr que l'enfant respire bien, déjà il ne faudra jamais de tissu sur son visage. Et on va passer 2 doigts entre son menton et son torse. Si on peut passer 2 doigts à cet endroit-là, ça veut dire qu'il n'est pas comme ça et que les voies respiratoires sont dégagées. C'est important de vérifier régulièrement quand l'enfant dort. Auquel cas, pareil que pour décaler le visage, hop, on redresse et on recale, on vérifie. Et là, on est bon. Ça, c'est pour les règles générales en portage. Si jamais je pense à d'autres choses, je les rajouterai en écriture sur la vidéo.